Yannick, Oui, Pierre-Luc. savais-tu qu'il reste moins de 10 billets pour le show qu'on va faire le 1er mai avec Jay du Temple à Longueuil? Pierre-Luc, je sais que tu me poses cette question-là pour nous informer nos auditeurs, mais oui, je le savais déjà, mais ça risque d'être vraiment moins bientôt, hein. Fait que les gens qui veulent acheter des billets pour notre show live samedi le 1er mai à Longueuil, à la salle Fanplast, à 17h, doivent se dépêcher d'être là, utiliser leurs doigts et syntoniser le leslou.com pour aller acheter ces billets-là. Oui, LESLOU, leslou.com. Il reste en fait bientôt moins de 5 billets. Puis, fait que, dépêchez-vous, ça s'en va vite. Puis aussi, tu ne pourras pas acheter des billets à la porte, malheureusement, à cause de la COVID. Puis tout, on prend des billets d'avance seulement. Fait que si tu pointes, ça ne marchera pas à moins de l'avoir pris en ligne avant. Fait que c'est bien important d'acheter des billets d'avance au leslou.com. Je vous conseille fortement de retourner en 2018 et écouter notre épisode avec Jay du Temple à Comédia. Vous allez voir à quel point on a eu du fun avec lui, à quel point il est généreux, à quel point c'est plaisant. Je pense que dans le temps, c'est un de nos meilleurs épisodes. C'est un que j'avais soumis dans le temps pour être nominé aux Oliviers. Et ça avait marché tellement c'était un bon épisode. Fait que, tu vois, prochain Gala aux Oliviers, on va être nominé parce qu'il va encore avoir eu un show avec lui. Fait que venez voir ça. Ça va être vraiment être cool. Ça va tellement être malade. Puis j'ai hâte de vous voir. Oui, on a hâte de vous voir. Fait que c'est ça, venez nous voir le 1er mai. Mais en attendant que vous venez nous voir, bien sûr, il y a cet épisode-là qui s'en vient, qui est avec Victoria Charlton, qu'on a enregistré au Club Date, qui était comme toujours, c'est vraiment le fun. C'est toujours un plaisir. Lorsque la reine du True Crime vient nous visiter, c'est le fun. Maintenant, Pierre-Luc, tu peux échanger avec elle à un autre niveau, car toi aussi, tu es un écrivain de livres, n'est-ce pas? En effet, je suis un auteur, Yannick, et mon livre sort le 12 mai. Fait que suivez-moi sur Instagram, à Commercial Pierre-Luc, et aussi sur Facebook, à Pierre-Luc Racine. Je vais en faire tirer. Fait que viens voir ça, puis ça va faire plaisir de vous en envoyer. Puis, tu sais, si les gens veulent suivre le parcours émotionnel qui a été écrit sur ce livre-là, on en a parlé sur Patreon au clandestin. Alors, si vous vous abonnez au patreon.com/croixbière, non seulement vous aidez à produire l'émission, mais vous avez comme plein de previews et de bonus sur nos vies, mais vous avez aussi accès à un autre show bien spécial, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Oui, en fait, maintenant, à chaque semaine, ces temps-ci, pour les 4 semaines à suivre, on va faire un podcast de Circle parce que la saison 2 est en cours en ce moment. Fait que si tu t'attends, si tu aimes télé-réalité, on a fait notre premier épisode qui mergeait la finale de Big Brother Célébrité ainsi que la première batch de Circle US. Et aussi, bientôt, sur le Patreon, au mois de mai, je m'apprête à faire mon jeu de meurtre, soirée de meurtre avec Coco Béliveau, Alexandre Forêt, avec Guillaume Saint-Cyr, avec Marie-Hélène Arsène-Lacroix, avec plein d'autres gens talentueux, vraiment le fun. On a eu du plaisir, on a eu des super bons commentaires en privé pour le premier. Il paraît que c'était vraiment cool. Ça va être vraiment, vraiment cool, j'en doute pas non plus. J'ai tellement hâte. Je vais jouer un personnage de hockeyeur qui a eu une coupe de commotion de trop, je pense. Écoute, on a vraiment hâte de voir ça. Tout ça exclusivement sur le Patreon de Trois-Bières. D'ailleurs, on va remercier les gens qui nous aident à produire l'émission à chaque semaine. Alors, un gros merci à Joctopus Prime, Lydia, Matt Faneuf, Valérie Bourdeau, Anxious and Fabulous, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jade Osorus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte ainsi que Tom Howell. Mais c'est pas tout, il y a aussi 2 nouvelles personnes qui se sont joints à nous sur Patreon. Alors, un gros merci à Sarah Jean et Rémi Vien. Alors, merci beaucoup à vous deux. Et aussi, on a du... Absolument. En fait, je vais vous dire même encore un autre merci. On sait qu'on est encore en pandémie, puis c'est pas facile pour personne en ce moment. Fait qu'on apprécie tellement votre contribution au show. Ça nous permet de prendre des risques, ça nous permet de recevoir des invités que ça nous tente. Ça nous permet de faire plein de choses. Ça nous permet aussi d'avoir du gear plus souvent, d'avoir une qualité qui a du sens, pouvoir Mais enregistrer l'autre en fois, personne aussi. en termes de risque, Pierre-Luc, l'autre fois, tu as mangé puis tu as été directement à la piscine par la C'est suite vrai. parce que tu étais comme les Patreons à mon bac, rien de mal va arriver. Puis tu es encore là, sain et sauf. Puis j'avais marché en dessous d'une échelle en voyant un chat noir. Fait que genre, je suis prêt, là. C'est vraiment grâce aux abonnés Patreon que je peux faire ce genre de move-là. Ouais, fait que merci beaucoup. Puis si vous voulez nous aider à nous blinder vers l'univers, contre l'univers, ben vous pouvez nous aider en allant au patreon.com/3bières. Mais en attendant, passons à cet épisode-ci avec Victoria Charlton.
Non, l'épisode commence dès maintenant. Bienvenue à 3 bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac-ci, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Oups, mon masque est tombé. Les masques tombent, Yannick! Les masques tombent, je porte mes vraies couleurs. Maintenant, je le dis. J'haïs le recyclage, puis s'il y a une coupe de forêt qui brûlerait, ça ferait mon affaire. Moi, j'ai grandi en Abitibi, il y en a plein des forêts, il n'y a rien de spécial là-dedans. Faites-en brûler une coupe, esti, les arbres sont tous pareils. Les arbres sont C'est tout le temps ton affaire, genre, haïr le recyclage. C'est comme ça, pourquoi tu fais ça? Je trouve ça vraiment drôle, quelqu'un qui serait sincèrement opposé au concept de recyclage ou à sauver l'environnement. Je trouve ça me fait rire. Ça existe-tu? Ben, sûrement. Pas tant que ça, mais tu sais, il y a du monde aux États-Unis qui sont vraiment choqués contre l'idée de des pailles de papier, mettons, là, tu sais. Puis non, les pailles, il faut qu'ils soient en plastique. C'est comme une exagération de ça, mais c'est quelque chose que je trouve tellement ridicule que ça me fait tout le temps rire à chaque fois. Fait que c'est pour ça que c'est mon running gag depuis 6 ans, je sais pas. Bref, oui, il y a des sujets là-dedans qui sont imprimés sur papier, car ça fait pleurer les arbres. Et lorsque on en pige un, on vous en montre ceci. Et lorsque on va terminer d'en parler, vous en montre cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'un breuvage. Et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Victoria. Yes! Victoria, on est super content que tu sois là parce que t'es pas la première personne qu'on reçoit qui écrit un livre, mais je pense que c'est la première personne peut-être qu'on reçoit qui a écrit 2 livres! Hey, ouais, 2 tomes de Garder l'œil ouvert. Comment, tu sais, juste en produire un, en faire un, ça doit être vraiment beaucoup de travail, ça doit être tough. Mais comment tu te sens à cette heure que là, il y en a un deuxième de fait, là? Ben, en plus, rappelez-vous, est-ce que vous rappelez-vous, mais comme si je vous donnais un ordre, est-ce que vous vous rappelez la première fois, mon premier livre, j'étais avec vous pour en parler? Oui. Là, je suis là pour en parler du deuxième. C'est fou, ça passe vite, là. Puis c'était le début de la pandémie. Ouais, je me souviens, parce que il y a un an, exactement. T'étais sur le bord d'aller à une émission où tout le monde jase. Ouais. Puis finalement, c'est pas arrivé. Ouais. Fait que puis là, t'étais notre dernière invitée, je pense, pré-pandémie. C'est vrai. Oui, parce qu'on est tombé en confinement genre 2-3 jours après. C'est ça, exact. Mais je suis tellement curieuse d'en parler, fait qu'on peut changer de sujet, tout le monde. Mais en plus, là, c'est ton deuxième, mais avec tous les sujets qu'il y a à l'intérieur, t'es comme parti pour au moins 12, là. Ouais, c'est infini. Ben, en fait, c'est comme mes vidéos, tu sais, je pourrais tellement en faire. C'est fou pareil que si le monde arrête de kidnapper d'autres mondes, t'as plus de carrière. Ouais, mais c'est pas des kidnappings, des meurtres, des disparitions, tu sais, c'est ça, ouais. Mais ça va, on dirait que, des commentaires que j'ai reçus, les gens disent comme que je suis mieux rodée, là, un peu. Mon écriture, comme c'est amélioré, puis j'ai eu plus de facilité à faire. Puis tu sais, quand je dis, dans mon premier tome, j'avais pas vraiment aimé écrire mon livre. Mais tu sais, j'ai mis le résultat final, puis tout, j'étais satisfaite. Mais là, j'ai eu comme plus de plaisir à l'écrire. Ouais. Je suis en train d'écrire un livre. Puis je veux partager avec toi l'expérience. Ouais. Toi, c'est quelles étapes que tu n'as pas aimé faire? C'est le premier draft ou c'est genre relire, t'en faire 2 fois? Ou c'est comment est-ce que tu as vécu ça? En fait, moi, comment ça fonctionnait? J'écrivais un chapitre. Parce que moi, c'est des petites histoires, c'est pas pareil, là. Mais j'écrivais un chapitre, je l'envoyais à mon éditrice. J'en ai fait un. Puis là, elle me le renvoyait. Puis on faisait du back and forth comme ça. Mais moi, c'est premier draft, je déteste. Puis j'aime ça, le peaufiner. En fait, je l'écris, j'aime pas ça, là, l'écrire pour, tu sais, le premier, c'est ça, le premier jet, j'aime pas ça, mais le peaufiner, là, j'adore ça, tu sais, rajouter des adjectifs, puis genre, ça, c'est la partie que j'adore, dans le fond, dans l'écriture, ouais. Quand t'es capable de réduire quelque chose qui est 3 lignes en une ligne et que c'est meilleur, là, tu es comme... tu sens que tu pourrais soulever une montagne. Oui. C'est vraiment puissant. Effacer un paragraphe, là, c'est jouissif. Mais moi, je suis curieuse aussi de comment... Parce que moi, je l'ai lu, là, moi, je l'ai lu. Mais j'ai pas lu le premier. En fait, j'ai juste lu le deuxième. Et puis, je l'ai adoré, là. Je sais que je t'ai écrit plein de fois pour te dire que je... Mais comment t'as choisi tes histoires? Parce qu'on s'entend que des cas... Parce que ta thématique dans celui-là, c'est des cas qui sont tous irrésolus. Ouais, il y en a 2 qui sont résolus, mais sont pas vraiment résolus, en fait. Qu'est-ce qui est résolu? Mettons, le cas Paulette... c'est résolu, c'est une mort accidentelle, mais c'est pas tant, c'est pas résolu. Puis les Jameson aussi, ils disent que c'est irrésolu. Non, en fait, on a retrouvé les corps, mais on sait pas la mort. Ouais, en tout cas. Mais ouais, excuse-moi, mais non, mais ma question, c'est comment t'as fait pour les choisir? En fait, c'est moi c'est toujours, je veux toujours que ça soit des cas mystérieux.
bon, genre big deal, là. Ouais, je veux que ça soit des cas mystérieux, puis je voulais qu'il n'y ait pas trop de documentation sur le sujet, parce que, bon, les cas français, parce que j'ai beaucoup de public j'ai un gros public en France, beaucoup d'abonnés, puis ça a été l'affaire la plus difficile, de trouver des cas français qui n'ont pas été abordés, genre, dans des livres, dans des documentaires, tu sais, trop, là. Puis je voulais des époques différentes, des pays différents. Fait que ça c'est ça, c'est... Ouais. Ça, comment t'expliques mettons, dans mon point de vue à moi, on dirait que les Français sont plus online, dans le sens qu'ils sont plus sur YouTube que les Québécois, sont aussi plus sur Twitch que les Québécois. Mettons, quand des fois je me mets online sur Twitch pour jouer aux échecs, puis je parle juste aux échecs, puis les Français viennent m'aider dans mes games parce que je suis pas encore super bon, mais c'est le fun pareil, ils sont 2-3 à venir, puis hey, mettez la bouffe, puis on jase ensemble. Mais c'est plus des Français qui sont en ligne. C'est vrai. Une explication où... Des forums aussi, il y a des Français. Mais ils sont sur les forums, il y a des forums de Français, mais ils sont pas sur Reddit, genre, les Français. Pourquoi, genre? Je sais pas, je suis curieux de savoir si peut-être que tu avais eu une opinion vu que tu es allé là-bas quelques fois aussi. Ils sont plus sur Twitter que les Québécois. Ça aussi, ouais. Je sais pas, hein. Non, mais c'est une bonne question, vas-y. Non, mais c'est une affaire aussi que j'ai remarqué, c'est... Parce que je pense que en France, parce que moi, de ce que j'ai connu, puis j'ai des amis français, c'est... Je sais, je vais arrêter de me vanter. C'est multiculturel, man. Ouais, tellement multiculturel. Mais on dirait qu'eux autres, ils s'approprient plus facilement la culture d'ailleurs. Versus qu'au Québec, ça va être changé, mais tu sais, mettons, dans les émissions les plus écoutées au Québec, ça va rester des trucs qui sont produits ici. Tandis d'une affaire que je comprenais jadis, que des fois, des émissions qui peuvent être vraiment populaires en France, ça peut être une émission américaine qui a été traduite, puis que... Fait que je pense qu'ils sont juste... Puis, vu qu'ils sont probablement moins à cheval sur leur identité en tant que francophones, absolument. C'est ça. Ils sont plus comme... Ça me dérange pas d'aller sur Twitter puis d'interagir avec des affaires plus anglophones ou être plus international, puis même chose avec leurs émissions de télévision, puis justement sur Twitch, des affaires comme ça. Tu sais, c'est... moi, travaillant dans les jeux vidéo, tu sais, quand on interface avec la presse des jeux vidéo françaises, tu sais, c'est une affaire qui est vraiment plus développée là-bas, puis qui est plus big, puis qui ont des sites énormes, puis que, tu sais, il y a des YouTubers ou des streamers français que si t'es capable de t'approcher d'eux autres, puis qu'ils vont jouer à ton jeu, ça peut vraiment t'amener plus de ventes ou plus de following que du monde ici, là, qui sont juste pas aussi gros. Ils sont plus nombreux aussi, là, ça c'est comme inévitable que, tu sais, nous on n'est pas beaucoup ici, mais eux, toute la francophonie européenne, incluant, tu sais, France, Belgique, Suisse, ça fait déjà beaucoup de monde, beaucoup plus que nous ici. Là. Moi, ce qui me fait rire, c'est sur YouTube, tous les Européens qui commentent sur des vlogueurs, YouTubers québécois à propos de l'accent, genre. C'est comme, penses-tu vraiment que ça va changer avec ton commentaire, là? Ah ouais, ça me fait rire en plus parce que toi, t'en reçois vraiment souvent, ça a pas de sens, à chaque fois, ça me fait mourir de rire. Oh, mais c'est intéressant, mais vraiment l'accent. Puis t'es comme, ben, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, il y en a plein d'autres, là. Mais, si quelqu'un voyait mes échanges de DM avec Victoria, ça serait souvent des, ben voyons donc! Parce que tu poses des fois souvent du monde qui réagissent à ce que tu fais. Puis moi, je suis comme, ben voyons donc! Ce que j'aime le temps de Victoria, c'est que vu que t'as tellement un gros following, que tu peux les barouetter si ça te tente parce que tu peux les mettre à leur place. Par contre, mettons, quelqu'un qui a un following qui est grandissant, ben chacun de tes abonnés est important. Fait que tu composes avec leurs défauts. Mais genre, toi, t'es comme juste, hey, ta gueule, man. Genre, vraiment. Mais je trouve que t'es tout de même très gracieuse et polie. Parce que moi, quand tu fais des screen captures de ce que tu réponds, j'ai comme, ah, elle est vraiment plus polie que cette personne-là le mérite. Puis un autre truc que je trouve succulent aussi quand tu réponds, parce que de un, c'est vrai que tes réponses sont toujours bien articulées, puis sont toujours réfléchies et tout. Puis ce que j'aime, c'est que tu fais pas de faute d'orthographe. T'écris super bien. Fait qu'on dirait que c'est un double... ta gueule. Mais là, il fallait que je commence à faire des fautes, genre en répondant, imagine, là, l'écrivaine. Mais non, parce que vous voyez pas tous les commentaires que je supprime et je bloque, là, tu sais, je réponds pas tout le temps non plus, mais quand c'est comme d'un ridicule, je vais répondre. Moi, je suis surpris aussi par les gens qu'il y a un kidnapping le matin, puis l'après-midi, t'écrives parle-en. Genre, je suis vraiment surpris par ça. Ça, c'est quasiment sans cœur, là, genre, moi non plus. Mais ça, j'en ai parlé quand même pas mal avec les gars de Sans Filtre, genre, mais c'est...
moi, c'est rendu que ça me pose problème, là. Tu sais, il y a une alerte Amber, là, genre, on n'a même pas... Une alerte Amber, les enfants viennent d'être kidnappés. On sait même pas qu'est-ce qui se passe, puis ils me demandent, tu peux-tu faire une vidéo là-dessus? Hey, on sait même pas s'ils ont été assassinés. Tu sais, on sait rien, là. Tu peux-tu faire une vidéo là-dessus? Le temps que tu renders ça, la situation peut avoir entièrement changé, là. Ouais. Non, mais ça n'a pas de sens, là. Puis quand tu vas avoir plus d'infos, tu peux... Mais jamais je vais faire ça, là, parce que des cas québécois ou des cas français... Ben, des cas français, on dirait que ça me... Bon, c'est moins proche, là, mais des cas québécois, voyons, la famille va sûrement voir mes vidéos, là. Calmez-vous un peu, là, ça... En tout cas, ouais. Comment tu trouves ça qu'il y a des gens qui te prennent pour un poste de nouvelles? Essentiellement, ça revient à ça, puis, tu sais, mettons, t'es des nouvelles du passé, parce que tu parles de vieilles histoires en général, qui datent un peu, là, pas qui sont, genre, ancestrales, mais ça date d'un petit peu. Mais ces gens-là, ils considèrent que t'es vraiment comme la ressource actuelle et passée des gens disparus. Comment est-ce que tu perçois ça? Ben, avant, je faisais ça, tu sais, comme plus... Mais ça me créait trop de stress. J'essayais d'être vraiment dans l'actualité des disparitions, des meurtres, là, puis pour faire une vidéo quand ça sort, puis... Mais c'était trop stressant, là. J'avais pas le temps, là, de filmer, de tout faire ça dans l'actualité. Fait que là, je fais des stories ou genre des tweets là-dessus. Mais c'est parce que aussi, c'est bon pour tes vues. Quand, mettons, il y a une nouvelle, de faire une vidéo, mais je suis pas capable de fournir, là. C'est trop difficile. Puis justement, il a fallu que t'enlèves... Ben, il n'a pas fallu que, mais t'as pris la décision d'enlever des archives de conspiration. Ouais. Parle-moi de... Tu sais, c'est tellement bizarre, comme on en parle souvent, mais quand... Il y a même 4 ans, une conspiration, c'était comique, c'était genre... Hey, les hommes lézards. Les hommes lézards ont fait des pyramides, puis là, c'est devenu, genre, autre chose en esti. Ouais. Comme, à quel moment t'as décidé de... Hey, ça, tu sais, c'est vrai, de tes revenus, les pubs YouTube, tout, j'imagine, de décider d'enlever ton catalogue en arrière? Mais je vais back and forth, je vais arrêter d'utiliser l'expression, mais j'en ai remis, là. Là, durant tous les masques, puis les anti-masques, puis tout, là, je les ai enlevés. Au début du COVID, je les ai toutes enlevés. J'en ai remis quelques-unes, tu sais, que je me dis, bon, ça fait pas de mal, là, genre, l'aéroport de Denver, là, qui est contrôlé par les Illuminati. Est-ce que ça va vraiment nuire, genre, les vaccins, puis tout? À la santé publique. Ouais, est-ce que ça va nuire? Je pense pas. Est-ce que Beyoncé soit, genre, une reptilienne? Est-ce que ça va nuire? Je pense pas. Mais, genre, je pense que le Pizzagate, je pense que j'allais encore en privé. Ouais. Il y en a quelques-unes que je crois pour de vrai, là, là, ça me tente pas d'embarquer là-dedans, mais je suis pas une full conspirationniste, vraiment pas, mais c'était vraiment du divertissement, puis c'était, tu sais, moi, je prenais ça un peu à la rigolade, puis aussi, j'étais un peu naïve dans ce que je croyais. Mais c'était ça dans le temps aussi, dans le temps, c'était ça. Tu sais, genre, le Pizzagate, je me souviens, quand on était toutes comme... Je vais pas croire que quelqu'un ait cru à ça, c'est comme si... Les gens qui se demanderaient c'est quoi, c'est qu'il y avait... quelqu'un avait deviné une série de codes qui... dans les courriels de dans les courriels leakés de Hillary Clinton qui nous disait que une pizzeria... Ben, attends, ouais, est-ce que vas-y. Bref, il y avait des jeunes enfants prisonniers en dessous d'une pizzeria, de Cosmic Pizza, je pense. Ouais. Que la pizzeria servirait en fait de trade pour de la pédophilie. Donc, quand tu commandes une pizza extra fromage, ça veut dire que tu veux un petit garçon de 8 ans. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, là. Je veux pas dire que les enfants sont dans la pizzeria parce qu'il n'y a pas de sous-sol dans cette pizzeria. Genre, ça a dégénéré, mais il y a quand même pas de fumée sans feu, là. Je veux pas partir là-dedans parce que il y a les emails, puis genre, juste en Belgique, il y avait un réseau de pédophile qui impliquait plein de politiciens. Puis ça a été démantelé. Ça allait exister. Ça existe. Les conspirationnistes, quand ils ont vu Epstein, là, ils ont dû capoter. Ben c'est ça, tu sais, ça part de quelque chose. Encore là, c'est pour ça que, tu sais, il y a toujours une base à ça, mais là, c'est ça dégénère. Puis je pense que je l'ai mis en privé, puis là, il y en avait des centaines de personnes qui me demandaient. Puis là, j'envoyais le lien, genre, tu sais, en secret. Là, je dis, OK, je l'ai remis. Un moment donné, j'ai dit, OK, je la mets, genre, pendant 24 heures en public, ma vidéo. Là, je l'ai remis en privé. Puis là, j'étais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que je veux pas, tu sais, alimenter, genre... la théorie du complot. Mais là, j'ai re-regardé ma vidéo. J'étais là, je pense pas que je l'alimente. Tu sais, je donne les informations qui existent déjà. Ce que le monde pensait, c'était quoi cette conspiration-là à cette époque-là? Là? C'est un snapshot de ça. C'est pas toi qui dis là, pense c'est vrai. Non, exactement. Non, c'est ça. C'est devenu une brique
dans le QAnon shit essentiellement. Ouais. Puis ça, à l'époque, c'est super underground, Ouais. le QAnon. Mais d'ailleurs, QAnon, si vous voulez en apprendre plus là, sur le Pizzagate et tout, les gars de Distorsion ont fait un super bon épisode là-dessus où ils démystifient de A à Z de où c'est parti, comment c'est monté, et puis les différentes théories là-dessus. Ouais. Bref, fait que c'est ça. Mais c'est tough de gérer ça. Mais c'est ça, les affaires comme les affaires de conspiration, c'est comme plus le fun. Ce week-end, j'ai écouté Godzilla versus King Kong, qui est une théorie du complot. Qui est une théorie, qui est un film bien agréable, mais qui a une intrigue de podcasteur conspirationniste. OK. Puis ça, toute cette intrigue-là a suri un bout du film pour moi, mais c'est parce que tu sais, sa conspiration, c'était pas comme il y a quelqu'un qui essaye de. Les Godzilla n'existent pas. Ou tu sais, sa conspiration, c'était pas un conspirationniste wacko. Premièrement, j'étais content d'avoir la représentation de podcasters au cinéma. Il y en a eu dans le dernier Halloween où ils se font tuer immédiatement. Là, il y en a un qui essaie de découvrir une conspiration. Puis tu sais, si sa conspiration était. Il utilise des œufs de Godzilla pour faire des OGM pour nous tuer. Je serais comme, ok. Mais sa conspiration, c'est pas juste de Godzilla. Il parle de faut pas que t'aies des téléphones intelligents parce qu'ils te traquent, pis là, le fluoride dans l'eau, pis toutes ces... Tu sais, il collait tellement des vraies conspirations du vrai monde que là, je suis comme... Ah non, ça c'est plus un genre de héros que j'aime maintenant, ça m'a vraiment c'est un héros, ça, ce gars-là? Oui, c'est un héros, il a raison. Spoiler pour Godzilla vs Kong, il a raison. Il découvre une affaire... Ça en dit beaucoup sur l'auteur, ça. Ben, tu vois, ça, je trouve que c'est une affaire qui est comme... Un film qui sort en 2021, il a peut-être écrit ça genre en 2019 peut-être, ou peut-être plus tôt que ça. Je suis comme, là, les affaires de conspiration, c'est plus fun. J'ai aussi vu un autre film ce week-end qui s'appelle Under the Silver Lake, qui est un film néo-noir qui est vraiment bon. Tu sais, d'enquête, des affaires comme ça. Puis, ça se passe dans un milieu vraiment hipster à Los Angeles, Silver Lake. Mais, il y a le personnage trouve des codes dans des affaires disparates que ça l'amène à une vraie conspiration. Puis je suis comme, non, c'est plus le fun, ça. C'est plus le fun. C'est plus les gars de QAnon qui disent qu'ils voient qu'il y a un personnage dans un dessin animé de Pixar qui a un t-shirt avec un Q, puis ça veut dire quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est genre la madame là, qui s'appelle genre quelque chose Handler, puis le monde pense que ça veut dire genre. Child Handler, si Handler. Ouais. Mais tu sais, en plus, moi j'imagine que, tu sais. Imagine que tu crois pas aux conspirations, mais sont vraies, ok? Imagine que tu commandes la pizza, puis là, il arrive qu'un enfant menotté, comme à quel point t'es comme, oh my god, je voulais juste manger la pizza, mais quoi je suis rendu? Oui, comme le Wayfair, là, en tout cas. Ouais. Ça là, c'était quand même... C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Ah, c'était genre cet été. C'était cet été? On le sait plus. On le sait plus maintenant. On le sait plus avec c'était, en tout cas, sur un site de meubles, qu'il y avait des meubles qui se vendaient dans... Mettons un coussin, là, sur un site, là, qui se vendaient à des prix de fou, genre 15 000 $. Puis il y avait certains meubles qui portaient le nom d'enfants disparus. Les armoires, mettons, là. Ouais. Mais ils se vendaient genre des prix de fou. Fait que le monde était là, OK, est-ce que c'est un code? Ils vendent des enfants carrément. Mais tu sais, c'est ça l'a comme... Finalement, n'importe quelle patente est sur Wayfair. Fait c'est sûr qu'il existe genre un tiroir Victoria, puis un cintre Gabriel. Fait que ça veut rien dire. Ça. Mais c'était une erreur dans les prix, genre. Okay. Ouais, bref. Mais c'est parce que là aussi l'affaire avec ça, c'est du monde qui veulent découvrir la conspiration, mais en même temps, à quel point cette conspiration-là n'est pas si bien cachée que ça. C'est comme que c'est sur le site de Wayfair, là, c'est rough times. Ouais. Ok, la question. Les amis, j'ai plus un sujet. Mais on regarde, si vous voulez qu'on fasse des épisodes de conspiration, on va en faire. Mais moi, ça va juste être des affaires d'extraterrestres puis de Majestic 12, comme dans les années 90, quand c'était encore bon. Matt Faneuf, une bande. Si demain tu recevais un chèque magique pour t'acheter n'importe quelle voiture, mais que ce serait la voiture que tu dois regarder le reste de ta vie, ça serait laquelle? Moi, je le sais. Vas-y. Une Tesla. Moi, je veux une Tesla depuis full longtemps.
Mais c'est un peu poche, là. Mais c'est le seul auto que je veux. Mais en même temps, l'affaire avec les autos, c'est que ça change tellement vite. Mais tu peux pas les renouveler, que... Mais non, parce que c'est la même voiture que tu dois avoir toute ta vie. Fait que, je connais pas assez ça. Tu sais, t'aurais toujours la même quand elle brise, ils t'ordonnent une Tesla 2021, genre. Tu t'aurais tout ça jusqu'à la fin de tes jours. Fait que c'est cool là, mais... Ça va-tu rester cool, ouais. Fait que moi, je pense que j'irais avec un vieux chat. Tu sais, genre une Ford 1950. Elle est déjà démodée. Ouais, quelque chose qui brûle du gaz, qui fait mal à l'environnement. Exact! Non, mais tu sais, c'est déjà rétro cool. Fait que, tu sais, ça va juste rester rétro cool. En même temps, est-ce que je vais me déplacer rapidement? Non, là. Mais je peux avoir une autre voiture. Je dirais, ou je suis juste obligée d'utiliser cette voiture-là? Ben, ça va tout être la même voiture. Ben, tu peux la réparer et elle va être toujours aussi neuve. Non, mais je veux dire, est-ce que je peux posséder plus qu'une voiture? Ah, ben là, ça le dit pas, là. Non. Ce chèque est magique pour une seule voiture. Désolé, t'es pogné avec cette voiture-là pour toujours. Ok, ben, fait qu'il faut que si tu décides d'avoir 6 autres enfants, il faut que tu achètes quelque chose de plus grand pour accommoder ces enfants-là. Ou il faut que tu bâtisses des sièges sur la voiture que tu choisis. Oh my God, mais tu sais, mettons qu'on part en famille, mettons que j'ai 6 autres enfants, là, puis qu'un décide de prendre des vacances à Old Archer, là, je peux-tu comme louer une vanne? Non, tu peux louer une genre de roulotte vraiment nice dans laquelle les enfants vont être. Ouais. Ok, c'est un passé bien, là. Pas moi qui fais les règles, c'est Matt Faneuf qui fait les règles. Moi, j'allais dire la Batmobile, mais ça de la merde à parker. Ok, mais là, je suis full plate avec. La Batmobile ou la Ecto 1 dans les Ghostbusters. Ah, c'est tout de même des... Oh! La Ecto 1, c'est un corbillard, c'est un grand... Ça a la gueule, mais c'est un grand char à parquer encore. Ouais, c'est ça, c'est un peu de la merde. Non, mais... c'est ça. Ouais. Pas une bonne Mais idée. c'est des vignettes à Montréal, c'est parce que... La Batmobile, techniquement, t'as comme la Batcave pour la parquer, fait que c'est pas trop pire. Ouais, c'est ça, au pire, ouais. Ouais. Puis tu sais, tu peux comme dépasser du monde facilement sur l'autoroute. Puis tu sais, des fois, sur l'autoroute, il y a des espèces de... Il y a des gens dans la vie qui considèrent que leur voiture, c'est une prolongation de leur pénis ou je sais pas trop. Puis ils ont de l'ego en esti, au lieu de penser aux gens, ils sont juste comme, non, tu vas pas rentrer sur l'autoroute avant moi. Non, je sais pas. Si je laisse passer quelqu'un, ça va dire que j'ai un petit pénis, puis ça, je peux pas accepter ça. Là. Ouais, mais ça, là, c'est un des trucs qui me gosse le plus. Qu'est-ce que tu niaises à rouler à 110 à gauche? Qu'est-ce que tu niaises? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est une vraie question. On n'arrête pas le podcast tant que j'ai pas ma réponse. Qu'est-ce que tu fais? Ça m'irrite au plus haut point. Mais des fois, tu peux pas te remettre, là. Tu sais, des fois, tu dépasses, puis t'arrives pas à te remettre. Ouais, mais des fois, non, là. Ouais, des fois, t'es juste de mauvaise foi. Le monde sont de plaisance, là, genre... Ouais. Tu sais, c'est pas comme, on est pogné dans le trafic, puis il y a beaucoup de monde, puis là, à un moment donné... Ouais. Fait que, ces gens-là. Avec ça, des fois, ça m'arrive de faire comme, ok, je vais le laisser passer, là, il veut absolument pas... Ouais. Tu sais, avec la Batmobile, c'est en crise, là. Ok, force-moi de laquelle Batmobile? Je sais pas celle qui a l'air d'un tank des Batman Begins, là. Je vais prendre celle du vieux Batman, je pense. Elle est quand même classique et le fun. Celle de Adam West, maintenant? Ouais, elle vient-tu aussi avec la moto aussi? Non, là, fallait que tu prennes celle de Batman Begins. Quand elle rentre dans quelque chose, elle crache une moto. Exact. Ouais, je vais prendre celle de Arkham Knight d'abord de jeux vidéo. Ah, d'accord. Mais en même temps, il faut que tu saches que là, tu pourras pas, tu sais, quand les shows vont recommencer, tu pourras pas lifter tant de monde que ça. Ben, celle-là, oui, il y a des personnes en arrière pour lifter les gens. Ça fait peut-être partie du plan. Ouais, comme il y a juste 2 personnes que tu peux lifter. C'est juste une première partie, man. C'est une première partie. Ouais, mais là. Quand ils arrivent avec leur chum, comme, hey, sorry, man. Ton ami va retourner chez lui. Mais moi, je le sais, je vais prendre la vanne de Scooby-Doo. Ah, ben là, vous avez toutes des belles réponses. Ben, tu peux en choisir une autre. Mais je connais pas d'auto célèbre. Prends un kart, si tu veux, c'est de Mario Kart, là. J'en t'as le droit, là. Ah oui. Non, pas tant que ça. C'est un peu tough, mais t'as pas dans l'épicerie dedans, là. Mais ouais, la vanne de Scooby-Doo est belle. On la reconnaît facilement dans un parking. Il y a de la place. Je change d'idée. Je veux le bus magique. Oh, voyons! C'est le bus magique. Je pense que c'est Madame B en tête qui conduit en plus. Est-ce qu'elle vient avec? Elle vient avec, je pense. Fait que là, on peut vraiment comme aller plus rapidement parce qu'on Comment peut tu te rappelles de son nom? Parce que je suis un gros nerd qui Il l'écoute encore à chaque matin. Il y a une soirée d'apprentissage. Oui, notamment. Genre, j'aime vraiment ça. Fait qu'imagine à quoi ça serait cool, là. Final answer. Le bus magique. Pour ma part, ça serait le véhicule bulle gyroscopique dans Jurassic World. Oui. C'est la seule affaire que je me souviens de ce film-là, honnêtement. Avec Jimmy Fallon qui donne l'introduction. Là. Écoute, si Jimmy Fallon se faisait manger par un dinosaure là-dedans, je m'en souviendrais. Ce serait un beau moment pareil. C'est un beau moment. Mais là, imagine, il est en train de faire un dance-off avec une célébrité, une affaire insignifiante, puis là, le mec s'arrive, et comme il nous soulage de tout ça. Un raptor lui mord le bassin. Mais même quand il y avait le trailer, je me rappelle, j'ai comme...
style véhicule en basse. Le véhicule bulle qui se promène, ça c'est cool. Il n'y avait pas ça dans l'original. C'est la seule affaire que je trouvais vraiment cool. C'est ça vraiment que Tout le monde se retourne vers moi. Vas-tu changer ta réponse? Mais je n'ai pas d'autre réponse. Je pense c'est correct. Toi, t'as choisi un char qui existe pour de vrai. Fait que si t'avais un chèque magique, toi, t'aurais véritablement le char. Moi, avec Mais c'est l'auto que je veux m'acheter, là. Je check les prix pis tout, là. Je veux vraiment me l'acheter, ouais. Parce que là, je vais déménager ici, là. Fait qu'il faut que je me rachète une auto. Je check les prix. Je vous donnerai des nouvelles si je me l'achète. À quel point, par exemple, le parcourant, c'est si répandu que ça de par la province? Quand tu achètes une voiture électrique, tu payes des taxes. Mais tu peux faire en fait, tu peux faire installer la borne devant chez toi parce que c'est pas encore très répandu. Fait que mettons que tu achètes une maison, ben tu la fais installer dans ton parking, mais mettons que tu es à Montréal, mais tu peux en faire installer une sur la rue devant chez toi. Oui, il y en a une pas loin de chez moi, fait que ça, tu sais, vu que j'en vois une quand je me promène pour aller voir l'épicerie, ça, tu sais, subconsciemment, tu penses qu'il y en a partout de par la province. Je suis comme, il y en a-tu vraiment partout dans la province? C'est pas sûr qu'il y en a, mettons, à Rouen, il y en a tant que ça. Là. De plus en plus, il y en a. Puis moi, quand je croise une Tesla, j'ai toujours envie d'essayer d'ouvrir les portes. Parce que je comprends pas les poignées. C'est genre un bouton, non? Ben, c'est comme, tu sais, il y a pas de... Elle est comme dans la porte. Il y a pas de poignée. Là, il y a tout le temps quelqu'un dans Tesla, je vais pas aller commencer à gosser après les portes. Là, mais non, tu peux pas. Quand t'en auras une, moi, essayer. Mais l'autre fois, j'avais pogné un Uber, puis c'était une Tesla, c'était un Uber normal, puis j'étais comme, oh, les temps sont durs. Puis il était là, j'étais, tu fais du Uber avec ta Tesla? Il était, mais c'était pour faire du Uber X, là. Non, Uber X, Uber de luxe, là, genre, puis il était comme, mais là, j'ai pas full de clients, puis genre. Mais j'étais vraiment impressionnée, puis j'étais comme, ok, c'est sûr, je m'achète ça. Personne n'a dit le char des pierres à feu. Fait que ça aurait été un mauvais choix, je pense. Ça a été un mauvais choix, tu dis? Ouais, ça a été un très mauvais choix, surtout au Québec avec l'hiver. Oui, c'est ça, l'hiver. L'hiver, c'est difficile, puis c'est bon pour l'environnement, fait que je suis contre ça. Mais tu vas aller au cinépark, par contre. Tu vas aller au cinépark. C'est vraiment meilleur, par contre. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est un genre de CrossFit. C'est lourd, tu travailles tes cuisses, tu travailles tes quads. C'est très bon comme ça. Tu montes la Côte-Berry avec. Oh Christ. Là, si tu montes la Côte-Berry avec, là, t'as des quads qui n'ont pas d'allure. Rachmi Vernick-Plante nous demande quelle chanson vous met automatiquement de bonne humeur quand vous l'entendez? Ça peut être une toune du moment, ça peut pas besoin d'être un classique de votre vie aussi. Puis ça, je sais pas, j'ai coupé ça ce matin, mais je voulais que le papier soit plus petit. Elle dit aussi, si vous avez un équivalent qui vous rend, une toune qui vous rend immédiatement triste ou depressed, mais ça dépend à quel point on veut en parler de sentiments moins le fun. Restons de bonne humeur. Mais moi, j'ai une parenthèse sur les chansons, mais c'est pas la mienne, c'est mon fils, mon plus vieux. Lui, il aime pas la chanson Papa Outé parce que ça le rend triste. Oh, petit amour! Oh, mon Dieu! Cute! Puis à chaque fois, je suis comme, mais il est juste dans le salon, là, comme il s'en ira pas, là, il est comme, non, je l'aime pas, cette chanson-là. C'est drôle, ça fait penser parce que c'est un truc que j'entends beaucoup parce que j'ai beaucoup de nouvelles d'un de mes neveux ces temps-ci qui là ça fait là il est comme 1 an et demi me semble, là il y a beaucoup de le soir il est comme je veux que ce soit le matin, je veux déjeuner maintenant. Puis il y a beaucoup aussi de pourquoi que mes tu sais, mettons qu'il est à midi la fin de semaine, pourquoi que mes amis d'école sont pas là, tu sais, il y a beaucoup de pourquoi que les autres plages de temps sont pas en train de se produire en ce moment. Est-ce que c'est là, il doit être à 1 an et demi à peu près. Là. OK. Fait que là, est-ce que c'est une affaire qui s'est produite avec tes enfants à toi aussi, là, qui sont comme je veux avoir, mettons, je veux être à maternelle dimanche, là, ça arrive-tu? Mais la temporalité, là, c'est pas gagné encore, là, tu sais, si on se couche pour la sieste, est-ce que c'est la nuit? Est-ce que, tu sais, maman, vas-tu m'avertir quand ça va être le jour? Ça, ils ont bien peur, là. Ils ont bien peur que j'oublie de leur dire que c'est le matin. Ça, faut vraiment que je vais, des fois, la nuit. Maman, est-ce que c'est le jour? Non, rendors-toi, parfait. Puis là, ils se rendort, tu sais, c'est ça, la temporalité. Est-ce qu'on va dîner? Aussi. Puis, tu sais, mettons qu'on dîne, puis là, on va jouer au parc, puis là, on revient à la maison. Là, on dîne. Mais non, mais on a déjà dîné. Là, on va souper, mais on n'a pas dîné. Mais oui, c'est ça, tu t'en souviens juste pas. Tu sais, fait que faut travailler. Faut travailler. C'est pas gagné d'avance. Ou tu sais, je veux... mettons, c'est l'été, mais je veux encore porter mes pantalons d'hiver parce que j'aime ça, tu sais. Ouais, mais c'est plus le combat inverse, en fait. Tu sais, je veux sortir nu-pied, il fait moins 30, ça me dérange pas. C'est le genre de truc, truc comme ça, là, ouais.
Pierre-Luc, quelle chanson te met de bonne humeur? Eh bien, ces temps-ci, je suis surexcité parce que je joue beaucoup à Mortal Kombat 11 parce que c'est un bon jeu. Okay. Puis aussi, pour Hades Jeux vidéo, le film sort bientôt le 23 avril. Avant, c'est le 16, puis là, c'est rendu 23, je suis rendu triste. Puis, j'ai comme shotgunné, genre, le review du film. J'adore les Mortal Kombat depuis que je suis jeune, je capote là-dessus. Fait que là, ces temps-ci, je me suis mis à la recherche de la meilleure ou du meilleur remix de la tune thème du film Mortal Kombat. Can't relate. Je me rappelle, c'était un hit qui tournait dans les parties de sous-sol dans oui, absolument, c'était tout un hit à l'époque. Mais j'avoue que le Mortal Kombat crié est excessivement satisfaisant. Absolument. Mortal Kombat! Puis là, la toune part. Ouais. Oui, il y a quelque chose là qui est le fun là-dedans. En plus, ben c'est ça, dans le temps le film était pas très bon, puis la suite était une horreur. Il est pas si pire. Ouais, mais c'est pas genre, hey, j'ai tellement hâte que mon jeu vidéo préféré sorte au film là. C'est mon Man of... Non, le 2 c'est mon Man of Steel pour moi. Ok, d'accord. Puis... on va pas là les gars, on va pas là. Fait que là, finalement, la meilleure version, si vous voulez voir, je sais plus le titre complet, mais si tu marques genre... Il y a comme un DJ, quelque chose qui s'appelle Patente Vegas. Fait que si tu fais Vegas Mix, c'est la meilleure version. Je l'écoute sans arrêt. C'est tellement drôle. T'es comme la seule personne que je connais qui a une version préférée de Mortal Kombat. Toi, Victoria, as-tu une tune qui te prime en ce moment? En ce moment, de tous les temps, genre Come On Eileen, là. Ouais. Je l'aime vraiment. Je pense. Ouais, Dexys Midnight Runners. Ouais, très bon. Vraiment. Mais moi, j'écoute vraiment du reggaeton, là. Puis Bad Bunny, c'est mon. That's my un guy, champion de la lutte. Ouais, Un champion de 24/7 de la lutte. Ouais. Mais il y a comme récemment, il y a comme animé quelque chose de. Ouais, mais il a été champion à la lutte, Bad Bunny récemment, il a gagné. À la lutte, il y a un titre qui s'appelle le 24/7. Ce titre-là, il peut être. il est constamment défendu. Fait qu'il faut juste un arbitre, puis si tu trouves le lutteur, tu peux le piner ou faire une soumission n'importe quand. Bad Bunny. Quand c'est champion, le champion il est constamment en train de se défendre. Puis Bad Bunny a remporté le titre à genre SummerSlam ou Royal Rumble. Fait qu'il est vraiment bon? Non. Non, il est vraiment pas bon. Juste des fois, ils vont, mettons, à Salut Bonjour, puis là, Gino Chouinard peut piner les champions un instant. Puis là, après, genre, quelqu'un arrive et punk, genre. Ok. Mais hier, The Miz et Morrison ont vandalisé la voiture de Bad Bunny. Oui. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu ma voiture, puis là, ils ont sauté dessus, puis ils l'ont bardassé, puis là, on dit, on va te crisser une volée à WrestleMania ce week-end. Est-ce que pourquoi vous connaissez autant Bad Bunny? Genre, c'est vraiment cool. Parce qu'il est dans la lutte! Puis aussi, il est allé à SNL avec le titre de championnat de 24/7. Fait que moi, voir un champion de la lutte à SNL, je capote. Fait que c'est ça. Mais puis il est parfait, là. Puis en fait, lui, ça me fait rire parce que moi, j'étais genre... On a parlé de... En tout cas, Jay du Temple, là, genre, tu sais, son look, là, de... Tu sais, il a fait la page couverture de... C'était-tu? J'allais dire Vogue, mais vraiment pas Vogue, là. Elle Québec. Qui est notre Vogue. J'aime beaucoup Elle Québec, ainsi que toutes les productions et publications de KO Media, je spécifie. OK. Pourquoi? En tout cas... Parce que mon livre sort avec KO. Ah, OK. Félicitations, je savais pas que c'était à KO. OK. Mais... Puis je montrais ça à César, mon chum, puis j'y montrais, tu sais, j'étais assez vraiment nice, il est full un beau style, check, genre ses photos, c'est donc bien cool, puis il était... Non, mais c'est genre un rip-off de Bad Bunny, j'étais comme, un rip-off? Je dis pas pantoute, puis là, il me montre, genre, on regarde, Bad Bunny, moi, j'aime pas sa musique, mais j'avais jamais vraiment porté attention à son look. Mais oui, genre, les cheveux rasés de couleur, les ongles, les jupes, en tout cas, mais Jay du Temple porte pas de jupe. Mais en fait, c'est un style, je pense, contemporain qui s'utilise beaucoup, là, tu sais, mais moi, j'étais comme, Jay, il est révolutionnaire, mais dans le fond, Harry Styles le fait aussi, en tout cas, fait que mais bref, mais j'aime vraiment Bad Bunny, c'est juste ça. Et sa musique me rend de bonne humeur. Tout pareil. Je m'appelais Bad Bunny, ouais, je sais pas pourquoi, mais... Mais c'est ça a vraiment dégénéré. On m'a dit qu'il a vraiment dégénéré. L'attaque de Miz et de Morrison sur Bad Bunny lundi soir. Ok, bon, quand tu vas à la lutte, faut s'attendre à tout. Moi, là, un des moments préférés de lutte, c'est Kevin Owens qui vient de Marieville, au Québec. Et Machine Gun Kelly est allé faire une tune à Monday Night Raw. Puis Kevin Owens l'a attaqué, puis l'a passé à travers une table. Puis je trouve ça tellement cool quand des invités viennent à la lutte, puis mangent des moves. Puis ça aide que... mettons que t'es pas impressionné par la musique de cet invité-là, le voir passer à travers une table, t'es comme très satisfaisant. Des fois, c'est juste comme Bob Barker qui punch Chavo Guerrero dans le ventre, puis c'est juste suffisant.
Regarde, moi, de la musique qui vient me chercher. Moi, c'est souvent des morceaux de soundtrack. C'est souvent des morceaux de trame sonore. Puis des fois, je me fais des playlists, genre que c'est mettons les mêmes 3 tunes que je sais que ça m'aide à penser. Puis là, je les écoute back-to-back. Puis je les aime beaucoup. Fait que le thème du film de Taking of Pelham 1, 2, 3 que j'ai vu cet été, qui est vraiment bon, c'est un thème de musique que c'est vraiment juste des gros sons d'instruments de cuivre qui est vraiment badass. Puis le film aussi est vraiment bon. Ça, c'est une tune qui vient vraiment me chercher. Sinon, j'ai parlé tantôt de Godzilla vs Kong, mais j'ai vu le film précédent de ça, de Godzilla, plus tôt cette année, qui s'appelle King of the Monsters. Puis il y a un thème là-dedans qui est le thème de Mothra, qui est comme une grosse mythe gigantesque, qui est... moi, je suis pas croyant dans la vie, mais ça, je trouve que c'est comme religieux et intense, c'est vraiment beau. Puis je l'écoute, puis je suis comme... Ah, ça va être le monde qui croit vraiment à Dieu, puis qui voit un miracle, je pense que c'est ça qu'ils entendent dans leur tête. C'est vraiment bon de même. Ça fait penser... moi, j'aime beaucoup le thème des Avengers, je le trouve vraiment, vraiment nice. Puis, ce qui est le fun, c'est que dans Endgame, il y a une track qui s'appelle Portals. C'est lorsque tout le monde arrive et tout le monde devient Avengers. Fait que c'est la version la plus épique parce que chaque super-héros, musicalement, amène son instrument, mettons. Fait que c'est super épique, je le trouve vraiment malade. Je trouve que genre je vais au gym puis je bench là-dessus, je trouve ça hot. Puis tu deviens comme extra fier pendant que tu benches, t'as aucune raison de l'être. Je suis moi aussi j'en reviens. 5 livres plus fort automatiquement quand ça joue. Puis Jojo j'étais chez nous puis ça jouait puis je commençais à faire la litière du chat. Je dis non, je peux pas, faut que je change de tune, c'est trop épique pour ce que je fais là. Ouais, parce que tu sais, des fois, il y a des tunes, si tu les écoutes trop, ils deviennent moins spéciales pour toi. Puis là, mettons. C'est vrai. Fait que là, t'es comme. Ah non, je suis en train de vider la litière, là. Faut pas que je gaspille une unité de spécial. Elle va pas devenir ordinaire. Si elle devient ordinaire, elle va me faire perdre de la force. Oui. Mais tu vois, ça c'est vrai parce que une affaire aussi que j'aime, justement, c'est des fois regarder des scènes de films ou de séries télé sur YouTube comme ah ouais, ce moment-là était vraiment cool. Oui. Puis dans Avengers Endgame, quand tout le monde en revient comme. Je regarde pas cette scène-là sur YouTube parce que je veux qu'elle reste fraîche quand je vais la regarder dans le film. Ma raison préférée, c'est celle qui ont filmé la première, parce que tu l'as vu. Le monde crie comme à la lutte tout le long, là, c'est malade. Ben, ça, c'est surtout à ce temps qu'on peut plus aller en cinéma, au cinéma avec plein de monde, là. Regarder cette scène-là puis entendre une foule capoter, c'est comme ça n'arrivera plus jamais. Comme dans le bon vieux temps. Ouais, tu sais, comme si on se rappelait, ah oui, les laits frappés. Puis les télégrammes. Les hot chicken à 50 cents. On avait peur des communistes dans ce temps-là. Attends, Gabriel a pas dit. Mais on parlait de trame sonore. Là. Moi, une de mes trames sonores préférées de toute la vie au grand complet, c'est Chicago. Ah ouais. Toutes les tunes de Chicago, ça, quand ça part, là, moi, je peux faire toutes les voix, toutes les chorégraphies, je fais tous les personnages. J'adore cette trame sonore-là. Sinon, il y a aussi, je viens de me rappeler, la trame sonore de Talented Mr. Ripley, qui est plus jazz, un peu plus smooth, tu sais, comme une musique d'ambiance, là. Ça, j'aime vraiment ça. Puis là, je vais plugger Fred Saint-Gelais, notre ami musicien. Mais la trame sonore de la course des tucs est tellement bonne! C'est sûr que c'est très pop, c'est très, tu sais, un peu plus des chansons, je veux pas dire d'enfants, mais plus entraînant, mais elle est fun à écouter, là, vraiment. Ça met de bonne humeur. Puis sinon, j'ai comme pas de tune en particulier, mais dès que j'ouvre la radio puis que c'est une tune que je connais, ça me met là automatiquement de bonne humeur. Tu sais, ouvre la radio puis il y a du Dubmatic qui joue là, comme je suis prête. Puis à quel poste que ça joue? Je suis là. Non mais c'est fou parce que là on est rendu à l'âge. Regarde parce que ça va jouer à genre City Rock machin là, genre on est rendu comme à l'âge que ces affaires là. La tribu de Dana va jouer dans affaires La tribu de Dana, je sais pas pourquoi tout le monde la connaît par cœur là. Mais parce dans le jeu La Fureur. Ah, ça doit être moi, pour ça. j'ai joué à ça quand j'étais jeune au bout. Oui, moi aussi, je les ai toutes, j'ai toutes les versions. Le jeu de La Fureur, oui. C'est peut-être pour ça. Je vais te piger un autre sujet direct là. Matt Faneuf, grosse question. Quel est votre ustensile de cuisine préféré? À quel point quand tu vieillis, genre, il y a tout le temps dans ton tiroir une fourchette que t'aimes moins que les autres, une cuillère que t'aimes moins que les autres. Mais elles sont pas agencées. Ouais, mais c'est ça. Non, mais tu sais, en tant qu'adulte, tu peux les jeter. On a le pouvoir de les recycler. On les garde. Non, on recycle pas ça. Mais là, Ok, tu changes de question, mais on répond à celle-là? Non, vas-y. C'est juste que je pense que ça va être un sujet court, fait que j'initie le pigeage le prochain. Ben, moi, une cuillère de bois, ça me satisfait. Là, tu peux tout faire. Ok, bon, genre pour cuisiner?
Ben, tu sais, moi, je cuisine pas vraiment. Fait que ça, c'est le moi maximum aussi, cuillère de bois, mes là, capacités. moi aussi, ouais. C'est un must. Moi, j'aime une bonne pince. Je bonne me sers pince jamais de pince. Pour sortir des affaires, pour sortir la pita du four, mélanger beaucoup de nouilles. Pas d'accord avec ça. Parce que moi, le problème avec les pinces, c'est que mon chum dégénère avec ça. Puis là, ça finit toujours, tu sais, qu'on se court après avec des pinces. Puis là, comme, c'est pas. C'est donc bien cute, genre. Optimal. Non, mais c'est vraiment cute, là. C'est genre comme dans les films, là, dans les films romantiques. On se court après des pinces. Mais tu sais, genre, en tout cas, ça dégénère tout le temps, là. Hey, comment tu penses qu'on vivrait si on avait juste une pince au lieu de il essaye de faire ouvrir la porte du frigo avec des pinces, des trucs comme ça. Des beaux jeux de dextérité, en fait. Ouais. J'ai feeling que les couteaux, en général, ils sont tous multifonctions, OK? Tous les couteaux de coupe, on s'entend. Puis c'est pour ça que il y a un couteau qui me fascine un peu, c'est le couteau à beurre. Okay. Parce que ce couteau-là est le seul qui coupe pas. Fait que c'est la seule petite fonction très précise, et ça, j'apprécie. OK. Mais ça sert aussi à donner l'impression que t'es un adulte. Ah oui, absolument. Tu sais, mettons, moi, mes enfants, des fois, ils veulent un couteau. Fait que je leur donne un couteau à beurre. Puis là, ils sont comme, oh my god, tu sais, bientôt j'ai des REER. C'est vraiment dans l'évolution des choses. Ouais, à cause des affaires, les enfants, ils voient comme ils trouvent des cochons avec des épées. L'affaire la plus proche qu'ils vont avoir dans la main, c'est un couteau à beurre. Ils sont comme, ah oui, là, je me rapproche de cet idéal héroïque. Là. Mais oui, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, là, puis que ma mère, elle me servait genre du jus dans une coupe de vin, là. J'étais comme, non, mais tout le monde va se méprendre sur mon âge. Ouais. Je vais prendre une cigarette tout de suite. Ça me fait penser, quand j'étais jeune, à un moment donné, mon père, il avait acheté des genres de bocs qui sont en plastique mais avec du liquide dedans qui dans le congélateur pour que ce soit qu'il y ait du frima puis là moi je voulais boire ma liqueur là-dedans puis là j'étais comme oh yes là c'est pas juste un petit verre normal avec un schtroumpf dessus là tu sais. J'arrive pas à croire que j'ai grandi à l'époque où est-ce que une friandise pour enfants c'était les bâtonnets de cigarettes Popeyes. Ça n'a pas de sens, hein? Oui. Ouais, on jouait à fumer. Il n'y avait pas un petit bourreau? Ouais, c'est ça. On le frottait pour faire semblant qu'elle que c'était rouge, ouais. Puis c'est fou, on a comme joué à fumer, genre, c'est vraiment bizarre. Ouais. Mais moi, l'affaire qui m'a toujours, même étant jeune, qui me dérangeait là-dedans, c'est que papa, il fume avec une pipe. Papa, il ne fume pas avec une cigarette. Oui, c'est horrible. Jamais. Moi, j'ai comme, ce bonbon-là n'est pas canon. ça m'intéresse pas. C'est comme voir les Tortues Ninja, puis qu'un des quatre a des guns. Puis comme, on tabarnak, c'est quoi ça? C'est pas ça, là. Ouais, c'est comme vendre des guns Tortues Ninja. Je suis comme, c'est pas exactement ça. C'est pas dans le brand. Okay, je vais aller avec un autre sujet de Rachmi-Véronique Plante qui nous demande, qui nous offre ce scénario-là. Votre mort figure dans la liste des Darwin Awards. Comment êtes-vous mort pour avoir gagné, entre guillemets, votre place? Gabriel, les Darwin Awards, tu connais ça? Je sais c'est quoi. Voilà. Mon Dieu, j'adore les Darwin Awards. C'est quoi les Darwin? Les Darwin Awards, c'est un prix qui est remis à chaque année, si je me trompe pas, à la personne qui est décédée de la façon la plus stupide au monde. Donc, puis là-dessus, puis il y a des livres qui existent, il y a des sites, c'est recensé. Écoute, les Darwin Awards, là, c'est vraiment... Puis ça s'appelle Darwin pour la théorie de l'évolution. Donc, tu sais, t'as pas... tu t'es enlevé du pôle génétique. Du pôle génétique de par l'évolution. Fait que, tu sais, il y a des trucs... Moi, je me souviens parce que quand j'étais en secondaire, dans notre cours d'anglais, notre prof, c'était une des façons qu'il y avait de nous stimuler. C'est comme, OK, finissez cet exercice-là, puis après, on va lire des Darwin Awards. C'est tellement lugubre quand tu y passes un instant. Là. Non, mais c'était génial. Moi, il y en a un qui m'a marqué que, je pense que c'était au Mexique, en plus, un patient qui est mort sur la table d'opération parce qu'ils ont décidé de l'opérer à l'extérieur et le soleil avait chauffé les instruments. Fait qu'en l'ouvrant, ça a comme explosé puis il est mort. Je sais pas trop, là, un truc du genre. Mais c'est pas de sa faute à lui. D'habitude, c'est plus con que ça, genre. Comme, mettons, moi, j'en parle souvent, ça là, celui qui m'a le plus marqué, moi, c'est, un moment donné, aux États-Unis, il y avait un gars qui a vu une chenille dehors puis il a dit « Hey, il m'a tué, cette malade. » Fait qu'il rentre, il sort son shotgun, il se met au-dessus d'elle, tire, puis là, des éclats du trottoir, il volent d'en face puis il meurt. C'est ce genre d'affaires-là, en général, les Darwin Awards. C'est quelqu'un qui a comme couru un peu après, là. Oh mon Dieu, c'est... Ah, moi, je sais ce qui pourrait m'arriver. C'est quoi? Ça serait vraiment mon genre. De prendre un Monster, oublier j'en ai déjà pris un, d'en prendre un autre, genre, puis mourir d'un arrêt cardiaque. Ça serait vraiment mon genre. Ça, c'est... Mais c'est pas glorieux comme fin, mais en effet, c'est l'architecte de ta propre destruction. Oui, ça serait vraiment ça. C'est sûr, c'est déjà arrivé que quelqu'un a abusé de ça parce que. Ben oui, il y en a full, là, que ça arrive souvent quand même. Tu sais, mettons juste quelqu'un avec l'Alzheimer qui s'en souvient pas, qui n'a pris
plus tôt dans la journée, qui vont en prendre d'autres, Mais est-ce qu'il y a des jeunes de notre âge qui ont de l'Alzheimer? Sûrement que oui, ou peut-être plus tard, ça va arriver. Oui, ou juste quelqu'un qui n'a pas de contrôle. Là, oui, mais c'est ça, c'est plus genre... Yannick, dans le temps, Yannick, il rentre dans sobre. Oui. De Red Bull. Ouais. Je savais pas que t'en prenais toi aussi. Ouais, avant, j'en prenais vraiment beaucoup. Là. J'avais un mauvais rapport à ça parce que Combien beaucoup, genre? Je veux voir comment je suis par rapport à toi. Moi, j'étais un gros Red Bull le matin. OK. En rentrant à la job, puis un sans sucre au dîner parce qu'on se calme. OK, mais là, c'est plus que... OK, moi j'en prends juste un par jour, puis pas tout le temps. Puis c'était un Red Rain le soir des fois. Hein? Un Red Rain le soir entre chez vous. Puis tu sais ça dépendait de ce que je devais faire comme job, mais j'associais ça vraiment à la productivité, puis tu sais moi aussi j'aime le acide et le surette, puis le Red Bull, il y a beaucoup de ça, fait que là il y avait ça, il y avait l'idée que je devenais plus énergisé puis que je travaillais plus. Tu sais, c'est une boisson d'Astérix, là. Cette potion magique-là, à certains égards, c'est pas exactement ça, mais il y a cet élément-là là-dedans qui peut être « Hey, je suis fatigué ». Ouais, mais ça fait ça, là. Ouais. Ben, ça marche surtout, je pense, peut-être les 3 premières fois que t'en bois tes espaces, mais si tu en bois fréquemment comme moi j'en buvais... À jeun aussi. Ben à jeun, pas avoir mangé, là, ouais, ça fait l'effet plus. Tu vois, si j'avais su ça jadis, ça aurait aggravé mon cas. Mais, tu sais, l'effet marchait, mettons, pendant 15 minutes, 30 minutes, puis là, après, ça disparaissait, tu sais. Mais non, il y avait une époque où c'était vraiment... j'en buvais trop, puis... tu sais, j'ai jamais eu une dépendance grave à quelque chose, mais à travers ça, j'étais capable de voir à quel point tu peux être happé par ça. Faire comme, ben là, faut que j'en prenne, sinon ça va pas marcher. Puis là, c'est. OK. Je vais travailler. Je vais commencer un matin, fait que je vais pas être bon, je vais pas être productif. Puis c'est ça. À quelque part, c'est vrai que si ton corps est habitué d'avoir une dose de telle affaire chaque jour, c'est vrai que ça va venir affecter ta performance. Puis tes fonctions. Moi, c'est vraiment pas si pire dans le fond. Là. Non, mais. Moi, c'était ça, puis là, il a fallu que je. Arrête. T'es-tu un moment genre où est-ce que genre tu te réveilles dans une ruelle, t'es comme il y a un gars qui arrive puis comme tu peux me sucer en échange de gros Red Bull. Ben je pensais que t'allais plus dire genre mettons que je me réveille dans une ruelle puis il y a quelqu'un de mort à côté de moi, mais que je vois que j'ai pas vu de Red Bull, j'aurais fait comme phew, au moins hein, au moins j'ai pas retombé dans ce vice là. Moi c'est sûr et certain que c'est en faisant une niaiserie avec Oli. C'est sûr et certain à 100%, tu sais genre on va essayer de faire un backflip puis là comme je tombe sur la tête puis je meurs. Tu sais c'est sûr que c'est une niaiserie. Ou tu sais comme on se court après dans la cuisine avec les pinces puis là je déboule les escaliers puis je meurs. Tu sais tu comprends, c'est sûr que c'est quelque chose de 100% niaiseux ou en voulant faire une joke ou tu sais en voulant faire le saut puis là je me suis trop bien cachée puis là je m'asphyxie. Oh my god. C'est sûr que c'est quelque chose de con comme ça. Je pense souvent à des affaires comme ça parce que moi, quand j'étais jeune, tu sais, je me suis cassé l'épaule en glissant dans le bain, tu sais. Puis, fait que je suis comme au courant de que tu peux te briser un membre juste dans le bain, là, si les conditions sont bonnes ou extrêmement mauvaises. Ou extrêmement mauvaises. Puis, mettons, quand je me lève le matin, comme ok, il faut aller sortir, mettons, surtout l'hiver, tu sais, faut aller sortir les vidanges ou le recyclage. Puis là, je mets mes bottes. Puis là, je suis comme. Je pourrais comme pas attacher mes lacets de bottes alors que je descends l'escalier pour aller porter le recyclage, mais je crée les circonstances pour que je m'enfarge, puis que, tu sais, je tourne vers l'avant, puis que là, ma tête s'écrase vers moi-même comme un pèse, puis que je meurs direct là dans mon escalier, le cul dans les airs, puis que je sois retrouvé comme ça. Puis on dirait que... Ça te parle pas. Ça me parle pas, c'est comme... Je vais réduire les circonstances que ça arrive, mais on dirait aussi, c'est une affaire que je pense souvent, genre, c'est sûr que, tu sais, on meurt tous, mais je suis comme, j'aimerais ça comme pas avoir une mort ridicule. Ben oui, mais moi, tu vois, ma mort ridicule de Darwin, là, c'est ce qui va venir avec, c'est,
Oli va raconter ça, personne va le croire, il va être soupçonné de m'avoir tué. Oh my God, c'est oui. vraiment ça. Parce que qui va le croire, genre, elle imitait une montre religieuse puis elle a déboulé les escaliers. Comme, personne va croire ça, là. Fait que c'est sûr. Puis là, Victoria est comme, malgré elle fait comme une vidéo là-dessus. Parce que là, tu sais, je la connaissais, fait que je pense que c'est possible. La conspiration, c'est qu'elle l'a pas faite. là. Mais en même temps, je dois rapporter les faits. Ouais, là. c'est ça. Watch out. J'arrive pas à croire que j'ai donné les premières versions du tome 3, 4, 5. Mais là, Hey, c'est ça qui arrive, là. Tu sais, Colin. T'es comme vraiment compromise, là, par... Fait que, Gab, meurs dans ton lit de Oui, vieillesse. dans Là, mon c'est la sommeil de moindre des vieillesse. choses que tu peux faire pour Victoria, à tout le monde. Ouais, j'aurais pas le choix, là, sinon. Ça reste, tu sais, ça devient comme Victoria, m'a vengé Gabriel, tabarnak. On va y aller au fond de l'affaire. Au fond des affaires, c'est ça. Ah. Oh my God. Mais non, Pierre-Luc. Moi, c'est probablement que moi, j'ai les habiletés de culinaire d'un Sims. Genre, je peux cuire le feu au micro-ondes, pis ça, genre, c'est pas Un impossible. Là. Fait que c'est probablement ça, là. Genre, j'ai voulu comme Faire une poutine au micro-ondes. faire une dinde au micro-ondes en me disant ça va être une bonne idée. Puis là, j'ai pas enlevé genre le contenant d'aluminium où j'ai comme mis l'affaire puis ça allait crisser le feu puis je suis mort là-dedans. Ok. là. Oui, c'est sûr à 100%. Ouais. C'est sûr. Ça marche. D'un sim, ça m'a fait rire. Ça me fait penser, tu sais, récemment, en fait, il y a une couple de mois, on a commandé de la bouffe d'un bar dans notre quartier, d'un bar-restaurant dans notre quartier, et on avait commandé de la bière, puis là, il n'y en avait plus. Fait qu'ils ont fait comme, regarde, on va vous donner un kit pour faire des drinks à la place. Ce qui était super gentil de leur part. Il y avait comme deux petites bouteilles de gin tonic, puis une bouteille de... Non, il y avait une bouteille justement de tonic, là, de soda. Là. Fait que là, on est comme, ok, cool. On la garde pour une occasion spéciale. On laisse ça sur la table. Et dimanche dernier, on vient d'écouter Big Brother. Tout se passe bien. Soir de gala. Oui, soir de gala. Et on entend un gros pow. Et la bouteille de tonic avait explosé sur la table hors de nulle part. Tu sais, elle était pas chauffée. Elle était pas comme... Probablement, du tonic n'est pas supposé d'exploser. Gabriel, le fantôme chez Yannick. Ouais, ben sûrement. oui, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la bouteille, elle a juste éclaté. Hors de nulle part, mais tu sais... Non, il y a une cause, il y a quelqu'un Ouais, qui essaie de c'est dire vraiment quelque chose, bizarre, Yannick. ouais. Ben, regarde, par la suite, la seule chose que j'ai pensé, c'est comme, elle était juste dans le salon, elle était à sa table de la cuisine, direct à côté, mais, tu sais, maintenant, on se passait proche, tu sais, ça a vraiment été projeté partout, je pense pas que ça aurait comme percé quoi que ce soit. Ça aurait pu te trancher la jugulaire, puis t'aurais pu mourir. C'est une affaire que j'ai pensé par la suite, oui, puis de mourir comme ça, j'étais comme... Le Bad livre, là, times. c'est quoi, Darwin? Ouais, Ouais. Darwin Pareil, c'est assuré. symbolique Ouais, ton vraiment. alcool te tue. Je trouve quand même. Mais c'est même pas alcoolisé! Ouais. C'est juste le tonic, c'est de l'eau minérale avec un goût. Oui, mais dans l'histoire qu'on aurait racontée, Yannick, on aurait dit que c'était une bouteille de bière. Écoute, Ouais, là, pour votre brand. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, ça serait une affaire de microbrasserie qui m'a tué, là, en tout cas. Bref, on l'a évité, mais sérieux, 9h30 le soir, tu viens d'écouter Big Brother, tu essaies de pogner la fin de 90 Day Fiancé de ce soir. 90 Day. Ah, ça fait longtemps que je l'ai écouté. Mais ouais. Puis là, t'entends comme un gros paf dans ta cuisine, tout de même inquiétant. Fait qu'on va y aller avec un dernier sujet. Martin Brisebois qui nous pose une question au sujet de 2020, qui nous demande si vous deviez donner une note de 1 à 10 à l'humanité en général pour 2020, quelle serait-elle? Ça serait pas très élevé, je pense. Non. Ben, tu sais, c'est... Sérieux, je pense que l'affaire... Vas-y, on peut un sujet qui fait plus pour finir de Ouais. bonne humeur. Ben, moi, je dirais comme 5. Tu sais, il y a des affaires vraiment nice, des affaires vraiment Ouais, il y a moins des nice, affaires fait que là, belles. Ouais. On Tu sais, égalise. les Italiens qui... Bon, on peut changer de sujet aussi. Tu sais, les Italiens qui chantaient là, sur le balcon, c'était cute, ça. Ouais, il y a- Au il y a- début il de y a la plein- pandémie. Tu sais, il y a vraiment eu plein de belles C'est ce que choses. je pense. Mais genre, Plein d'affaires terribles. bon, on peut changer. Ok, on y va avec un sujet de Matt Faneuf. Mais ça fait 4 Encore, fois. ouais. Ben, C'est pas grave, C'est son on a- épisode. On a, On a Matt tout Facebook, Faneuf, Rachmi, Vernet Plante qui donne beaucoup de sujets sur le sac à sujets, le groupe de 3 bières. Alors, on vous invite à aller sur le groupe de 3 bières pour nous donner des sujets. Vous voyez, ils sortent. Qui demande, dans le film de votre vie, qui joue le rôle? Notre rôle. Ouais, qui votre rôle, ouais. On a pas déjà Eh, mais on- ça il y a pas longtemps. Ah.
Non, ça fait tout de même longtemps qu'on... Ok, parfait. On m'a déjà demandé cette question récemment pour. Puis je disais que. Mais c'est juste parce que je trouve. Il y en a qui me disent que. Pas, je trouve. Mais là, OK. Mais là, j'ai pris la parole. Ben sans- oui, vas-y. Une question ouverte. Une fille que j'aime full parce que je trouve qu'elle me ressemble dans la série, mais genre, tout le monde haït ce personnage-là. C'est Lena Dunham, là, dans Girls. Là. Mais genre, tout le monde haït cette fille-là. Mais je trouve qu'elle me ressemble un petit peu. Parce qu'elle a plein de défauts, puis genre, c'est ça que j'aime, genre, dans la série. OK. Mais est-ce que vous avez vu Girls? Oui, J'ai la première saison, J'ai pas tout vu, Girls, Ok, mais... J'aime ça, moi, elle m'a pas dérangé. mais Ben, vraiment. c'est parce elle a que- beaucoup de défauts, là. Elle est vraiment égoïste, elle est vraiment. Genre, mais c'est c'est comme le pire parti de moi. En tout cas, ouais. Un peu, là, c'est intéressant. Victoria, raconte-moi une fois où tu as été vraiment égoïste dernièrement, mettons. Où est-ce que où ce défaut-là est ressorti? Attends. Non, mais tu sais, avec ta famille, des fois, tu peux te permettre de l'être un peu plus, là, tu sais. Ben là, mettons, mon ami me dit... Non, mais genre... Mon ami m'écrit hier, j'ai des sources sûres que, genre, la pandémie, tu sais... non, mais tout va refermer, la province, puis je dis, Chris, faut que j'aille me faire les ongles avant que ça ferme, genre. OK. Genre, j'ai écrit, il était là, voyons donc, genre, tu sais, mon resto va fermer, genre, puis là, moi, c'est plus des affaires de même, c'est genre le genre de truc qu'elle dirait, tu sais, Je mettons. comprends. Fait que... Que toi aussi t'as dit, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, Anna Horvath, elle dirait « Le Anna gouvernement Horvath. pense pas à mes ongles. Ouais, c'est ça. J'ai mes ongles à tous les jours, mes ongles sont un bien essentiel. Ouais, exactement. C'est vraiment... fait que je l'aime bien. Je trouve que le personnage est full. C'est bien cute. Oui, c'est on a rien qui chante chanteur. dehors. Ouais. J'ai tout en peur qu'il One soit love. rentré. Pour être bien Oui. honnête, là. On sait que la porte est barrée, Ouais, c'est mais barré, là, ouais. on a peur pareil. Ok, peut-être que le monde n'a pas entendu ce qui s'est passé. Mais il y avait quelqu'un que... On a C'est eu bien un- chanté. Ouais. chanter de Ah, l'opéra, je là, c'est le pense, fun. ouais. Mais s'il rentre pas, c'est correct. Non. Mais en tout cas, je trouve que le personnage est super bien écrit, ficelé, puis genre, je l'adore, en fait, cette fille-là. Même si elle a eu des controverses, là, mais en tout cas. Oui. Puis, Ashley, comment elle s'appelle? Elle qui est en Pretty Little Liars, là. Pretty Little Liars, la blonde. Est-ce que vous avez écouté ça, cette série? Moi, je l'ai écouté, Pretty Little Liars, mais j'ai différencié toutes pas. Pour moi, ces 4 filles-là sont pareilles. OK. Elle joue dans quoi d'autre? Ashley Benson? Je pense que oui, c'est ça, c'est Ashley Benson, oui. Je me rappelle, j'en ai entrevu une couple parce que pendant un bout, ma copine l'écoutait en masse, mais je l'ai pas assez écouté pour bien les saisir. Ouais. Mais moi, j'aimerais proposer une personne pour toi, en fait, Vas-y. Zoé Deschanel. Ah! Il me c'est semble full que, belle, tu sais, elle, vous ça. avez comme la même énergie, un peu, tu sais, dans Ouais. 500 Days of Summers, elle est super, en tout cas, Mais je je suis la moins connais pas artistique pantoute, là, qu'elle, mais- je pense. Ouais, mais tu sais, elle a l'air full easygoing, facile Ouais. d'approche, gentille, je sais pas, je trouve Mais est-ce que t'écoutes New Girl? Non. OK. Ben, dans New Girl, elle est genre un peu plus nerd, genre, je pense. Puis moi, je suis pas tant nerd. OK. Ah. Mais moi, c'est je une À regarde. côté de nous autres, tout le monde. Visiblement, je suis pas assez nerd pour vous. Genre, Mais, Sinon, ouais. t'as-tu écouté The 100 aussi? Non. The 100, le personnage principal qui est Clark, je trouve que elle pourrait bien t'incarner aussi. Ok. Tu sais, un peu plus fonceuse, un peu plus leader, un Ah. peu plus. Ouais, fait que moi, ça serait mes 2 OK. propositions. Ben, on m'a dit Betty aussi dans Riverdale. Oui, Ouais. ah oui, ça, je suis d'accord. On me l'a Aussi, dit ça plusieurs fit au fois, bout, ouais. ouais. Une Les petite blonde. cheveux blonds, Mais les c'est juste deux, une ouais. blonde frisée, là, mais je suis même pas frisée naturelle. En tout cas, fait que c'est ça mes personnages. Mais c'est des voilà. bons choix, je Ouais, trouve. bon choix. Puis toi, Gabrielle? Dans mon film à moi, oh mon Dieu, je sais pas, là. C'est Attends, on va t'en dire. c'est là, on va penser à compliqué, ça. là. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui peut m'incarner. Mais tu peux choisir aussi comme, regarde, moi, je voudrais que ce soit elle, là. Tu sais, peut-être que c'est pas one-to-one, là. Peut-être que c'est pas si concordant que ça, là, mais tu peux Ben, te tu sais, projeter. C'est sûr que si Guylaine Tremblay m'interprète un jour, je vais quand même avoir l'impression d'avoir accompli ma vie. Ouais. C'est qui? Attends, la... Glenn Tremblay? Ouais, Non, j'allais non, dire pas- quoi? Elle gagne tout le temps l'artiste Quoi? depuis 20 ans. là. Non, Magali. Les films de Mondo. Lépine Blondeau. Ah oui, ok, oui. Ben là, on aimerait tout ça qu'elle nous joue, là. Oui. tu sais. Mais ça, il y a une petite ressemblance, mais j'aimerais ça que ça soit pas comme une actrice québécoise, là, que... Ouais. J'essaie de penser à Magali quelqu'un. Lépine Blondeau, ça marche. J'accepte. Ça, j'avais déjà nommé Kat Brunet, me semble. Ou qu'elle faisait la Non, t'avais dit narration qu'elle de ma voudrait vie. la voix dans ta La tête. narration de Ouais, Kat ok. Brunet aussi pour m'interpréter. Tant Ouais. qu'à y aller, là, Ok. j'irais avec ça. Sinon, Julie Perrault aussi, je l'aime beaucoup. Là, tu sais, je Ouais, trouve Julie que- Perrault, c'est super cool. Je trouve qu'elle est bonne. Mais des actrices américaines, admettons.
Ben là, faut qu'on soit dans le québécois à tout prix. Ben non, Ok. pas obligé, partout. Cherche une... Parce que je cherchais quelqu'un que je pourrais rencontrer un jour puis faire... En tout cas, j'ai pensé à ça, puis ça serait cool Ok, que tu m'interprètes. ok, c'est bon. Ouais, je vois. Mais aux États-Unis, je sais pas. Attends, c'est qui faisait Ray dans Star Wars? Daisy Ridley. Mais c'est une Daisy- actrice britannique, mais ça marche pareil. Ouais. Ou Cersei dans Game of Thrones. C'est Je l'aime Lena bien, Headey qui est aussi britannique. Bon, ben là... Mais voyons, vous êtes donc mais bon des noms de... OK. Peut-être Michelle Visage. Je sais qu'elle n'est pas comédienne, Je sais mais... vraiment pas. J'ai aucune idée. C'est une ancienne chanteuse qui est comme Ok. devenue juge de drag queen. Ok. pour Drag Race, puis elle est méchante. Mais... Elle est plus méchante, elle était méchante au début seulement. elle est quand même assez rough, là, Elle est plus encore. stiff, là. mais pas méchante. Par moment, là. En tout cas, Ok. mais c'est une blague, Michel Visage. Non, mais Riley Scott, non, Daisy Riley. Daisy Ridley. Daisy Ridley, mon Dieu. Mais ça, non, le casting, ça marcherait-tu? Ben, Comme c'est toi qui décides. Oui. Enfin, ouais, c'est vrai, faut... Je veux dire, ben c'est drôle parce que premièrement, Catherine Brunet fait sa voix dans les films de Star Wars québécois. Ben, Fait que Ah, ben là, là, t'es connecté. Là, tout est genre, connecté. Ça y Puis est. on rêve ça d'avoir des promesses de même. Là. vrai. Je veux dire, sa face, c'est juste des angles. là. C'est Ben, incroyable. puis tu sais, jouer dans Star Wars, là, je sais que ce serait pas moi qui aurais joué dans Star Wars, là, C'est mais vrai, ouais. par connexion. Ok, c'est par un peu la Ben, même chose. regarde, là. si tu veux que ça arrive, mettons, habille-toi comme en Ray dans ta vie. Fait que quand elle va faire le film de ta vie, elle aura pas le choix à m'en être habillée comme ouais. ça. Oh mon Dieu, que c'est tellement une bonne idée. T'es très généreuse avec le terme bonne idée, mais oui. Mais pour moi, j'ai pas tant de choix que ça. Donc, J'avais une quelqu'un qui est idée. né en Ah, bas c'est quoi? de. Vas-y. Ah, ben, elle, dans How I Met Your Mother, la mère... Ben, la mère, la... Christine la- Milioti. Ouais. Mon Dieu, les noms, vous êtes donc bien bons. Celle qui joue la mère titulaire, oui. La fille, là, qui Oui, rencontre, la blonde de Ted, là, Oui, oui. l'actrice, Ouais, ouais. qui est, À vous. Christine, oui. Ben, faudrait que Gabrielle ait une opération spéciale pour faire grossir ses yeux, parce qu'elle a Ah ouais, des gros yeux de manga. Ouais. Ou même Ça devrait Lily. se faire. Ça devrait Mais se oui. faire. Ben, peut-être que tu portes des lunettes avec vraiment des loupes, mais une monture discrète. Puis tu dessines des sourcils par-dessus, en haut, là, ça va être... Ouais, ça va être bon, pareil. ok. Parfait. Fait que Pierre-Luc, excuse-moi. Justement, je suis venu en Colombie, on n'a pas tant de choix ici. Je pense que Mehdi fait tous les personnages. C'est là. ça que j'allais dire, Adib. C'est ça. Ouais, Adib, Mehdi ou Grégory Charles, je pense qu'on dit Ben là, là. si tu veux aller américain, par exemple, vas-y avec Oscar Isaac, là, tu sais, Oui, Oscar Isaac, il est un fucking vraiment cool. dreamboat, là. Même Oscar Isaac, ce que j'aime de lui, là, c'est que en entrevue, là, lui, il a joué dans Star Wars, là, puis il s'en calisse. Puis genre, il n'y a pas de problème à dire que les problèmes qu'il y a là-dedans. Puis ça, je trouve ça fucking badass. Parce que pour de vrai, tu sais, tout l'argent de Disney est énorme. Là. Tu sais, Ouais. tu peux juste dire « Ah oui, c'est le fun. Ah oui, c'est le fun. » Puis comme « non. L'histoire a été ruinée. L'histoire de romance avec Finn aurait dû être ça. Ouais. Puis Ok. genre, lui, il s'en calisse. Puis je trouve ça vraiment nice. Mais c'est qui Oscar Isaac? Qui C'est lui qui faisait? joue Poe Dameron dans les... Il joue le pilote. Le pilote. Oui, c'est lui qui jouait aussi dans Ex Machina. Oui. C'est lui. Oui, exact. Mais lui, c'est un bon casting. C'est Oui. lui que je voulais dire, en plus. C'est un Yes, excellent je suis casting. d'accord avec ça. Je veux ça. Ouais. J'écrirai ouais. dans on Instagram. veut juste toute sa mâchoire, dans le fond. Absolument. C'est ça, là, on Je serait... sais même pas c'est qui. Je sais vraiment pas, genre. Ben, regarde, acteur, si ça. tu le verrais, tu donnerais un bec dans ton iPhone. Ah ouais? Ouais. Ok, César ben sera là. content. Là, il va faire comme. Là, si on regarde Bad Bunny puis lui, là, ça va faire. C'est comme Internet. Pour ma part, moi, ça serait Ben Whishaw. Qui Je c'est sais une pas affaire, c'est qui. c'est lui qui a joué Q dans les derniers films de James Bond de Daniel Craig. Il te ressemblait tellement, genre, que ça me dérangeait dans le film. Ah À ce ouais? point-là, ouais. Fait que moi, c'est comme une version un peu plus fancy, cute de moi, ça serait ça, je pense. Là. Il y a des gros sourcils, il est plus beau que moi, là, mais ça se passe bien. Là. J'aimerais ça comme casting. Il y aurait besoin de porter des gros sourcils de Jacques Languirand pour me ressembler, là, mais ça serait essentiellement ça. je Un peu de pense. make-up, ça s'arrange, c'est ça. Bon, ouais, regarde. Genre, mettons, s'il y a un bye-bye, puis il faut que c'est lui qui te joue, c'est tout en or. Peux-tu imaginer c'est quoi écouter un bye-bye puis de voir un acteur que tu connais, mais qui a comme 1,5 livre de maquillage d'en face pour te ressembler? Ça doit être très cool. Ça doit être très cool. Effectivement. C'est comme, ah oui, c'est vrai, j'avais remarqué que j'avais une petite faussette dans le menton, puis qu'il y a une grosse patente qui sort. T'es avec ta famille, t'écoutes le bye-bye, puis t'es comme, ah ok. Bruno Landry me joue avec 5 livres de make-up d'en Il y a un face. petit gros nez, genre de. Ouais. Puis il est comme, je suis dans mes culottes. C'est comme, c'est pas vrai que je suis dans mes culottes. Regarde, je pense que c'est le temps de terminer ça à cette heure qu'on se demande comment on serait humilié par le bye-bye. Victoria, merci beaucoup d'être venue nous Merci voir. à vous de m'avoir invité, c'était cool. Comme toujours. Les gens savent où te trouver, mais Ouais. j'espère aussi qu'ils savent qu'ils vont pouvoir te trouver dans leur libraire très proche parce que la date exacte de la sortie du tome 2 de Garder l'œil ouvert, c'est quand?
C'est déjà sorti? C'est déjà sorti? Ouais. Est-ce que t'as dit tantôt que tu l'avais lu en avance? J'étais comme, c'est-tu pas sorti finalement? Oui, je l'avais en avance, mode influenceuse. Ouais! Parce que, il me semble que je l'avais vu à des places, mais là, vu que t'avais dit ça, j'étais comme, peut-être qu'il est pas sorti Non, finalement. mais c'est correct. Non, mais il est sorti depuis le 8 mars. Le 8 mars? 3 mars. 3 mars, c'est la date de ma fête encore, mais je l'ai maintenant. Alors, c'est Ouais, mon toi, cadeau de fête. tu l'as. Fait que c'est ton cadeau. Mais sinon, les gens ils peuvent te trouver sur YouTube, bien sûr, Ouais. sur Instagram. Sur Instagram, Est-ce qu'il YouTube, y a Twitter. d'autres choses que les gens devraient justement être attentifs à l'avenir ou Pas officiellement. Pas officiellement, mais Non, bref, pas pour l'instant. lisez le deuxième, lisez le premier par la suite, puis ça va être bien correct. Ben, le premier puis le deuxième. Mhm. Les deux. Mais lisez-le dans l'ordre que vous voulez. Ouais, c'est ça, dans le fond. T'as raison. Aucune C'est ça, dictature. là. exact. C'est Exactement. tellement bon, là. Moi, je refais. Je sais que je te l'ai dit, mais je veux te Ah, t'es le full redire. fine, J'ai merci. tellement aimé Je suis ça. vraiment Je contente. trouve que t'es respectueuse avec les familles, mais en même temps, tu donnes toute l'information nécessaire pour bien comprendre. Puis Ouais. les parenthèses que tu fais aussi, des fois, pour expliquer, tu sais, si on n'est pas familier avec, Ouais. tu remets en contexte comme il faut. Oh non, j'ai vraiment Ah, merci. adoré ça. Puis moi, j'aurais pris. Je fais une parenthèse. Excusez-moi, les gars, j'ai pas fini. Non, quand tu parlais dans le livre de ton moment où tu fais du bénévolat pour l'organisme qui s'appelle. Do Network. Ouais, le Do Network. Ça, ouais. mais j'en aurais pris plus, là. J'aurais pris genre 3 chapitres sur comment ça fonctionne, comment t'es venu à ça, comment tu fais les recherches, Bon à comment. savoir. OK. C'est super Ben, je vais en parler intéressant plus. OK. que je connaissais pas ça du tout. Alors, voilà. C'est Merci. vraiment super bon. C'est Mais tout. en On plus, peut Gabriel, on te trouve où? Écoute, Evelyne et Gabriel font un podcast, nouveau balado qu'on vient de sortir, Evelyne et moi, humour et histoire, 10 épisodes qu'on vous garoche de même. J'ai fait un humain aussi qui est également disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Il est déjà là, il est pas garoché. Non, il est pas garoché, lui, il est sorti d'un coup, il est là, il y aura d'autres épisodes, là, arrêtez de me demander quand, je le sais pas encore, mais ça viendra. Et les lives sur mon Instagram, ouais. test du mois, où je refais un test du mois du fait d'aujourd'hui, je l'ai fait avec Victoria, d'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter, c'est dans mon IGTV, puis sinon, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, name it. Mais c'est ça, ils Tout sont est pas là. juste disponibles sur ton IGTV, ils sont aussi disponibles sur ta chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, s'il y en a qui aiment mieux écouter ça sur l'ordinateur, eh bien, c'est également disponible. Merci, Annick. Pierre-Luc. Hey, dans la vraie vie et sur Facebook, mon nom c'est Pierre-Luc Racine. Fait que marque Pierre-Luc Racine, puis pam, like, ça apparaît. Et sur Instagram, c'est encore plus simple, c'est @commercial Pierre-Luc. Fait que c'est @commercial Pierre-Luc, paf, c'est moi, crime, c'est nice. Et tu peux aussi me voir sur Twitter dans les retweets de Victoria. Victoria, à chaque fois, c'est bien le fun. On interagit beaucoup ensemble. Puis t'as plein de Français qui viennent. Non. Comment? Il y a plein de Français qui viennent te commenter. Oui, après, qui comprennent pas mon accent, même quand j'écris. Vous, gang. Fait que comme ça, Pierre-Luc là-dessus, puis si, c'est ça. Vous pouvez me suivre à Danny Belzil sur Instagram où il y a des dessins, sur Twitter où je parle de pop culture, aussi dans le podcast Les Voyeurs de Vue où je parle de cinéma, lesvoyeursdevue.com. Sinon, on est hébergé électroniquement par les braves gens de Tribute Games. Ils ont fait plein de beaux jeux sur plein de plateformes. Allez voir ça au tributegames.com. Allez les acheter, c'est des beaux jeux faits ici. Et aussi, on aimerait se remercier les gens du Club Date qui nous hébergent physiquement quand on vient d'enregistrer ici. On les remercie. Venez y prendre un verre une fois que ça va être ouvert. On espère que ça va être bientôt. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! Bye!